essayé d'être assez court. Je ne veux pas reprendre effectivement tous les points dont tu as appris et que vous avez examiné. Parce que en préambule, on va dire quand même, au niveau du document, félicitations quand même au service sur ce document et qui, moi, personnellement, m'a appris beaucoup de choses. Donc, vous pourrez les remercier de notre part. Effectivement, c'est important et c'est visible. D'autre part, ce que j'ai tenté de dire, pour être assez court, quand même, je reprendrai quelques points parce qu'il y a beaucoup d'interrogations et évidemment, ça débouche sur le fait de la réflexion qui est lancée. Quelle situation, qu'est-ce qu'on fait, on varie les taux et c'est ça. Vous avez travaillé sur des pistes importantes, effectivement, que ce soit au niveau bâtiment et ainsi de suite, au niveau personnel, mais ce qui manque aujourd'hui et qui n'est pas oublié, vous ne dites jamais, bien entendu, je ne vous l'avouez pas, c'est aujourd'hui quand même l'austérité, je veux dire, qui est imposée par les baisses des dotations. Je pense tranquillement, bien sûr qu'on le répète, on est seul à le dire, mais on le dit encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si on est à réfléchir comment on peut travailler autrement, c'est jamais inutile, effectivement, mais la conséquence, elle est quand même là. Si on n'avait pas les dotations en moins, on n'en parlerait pas. Mais les 40 milliards qui vont être faits, du moins par l'État sur les collectivités, on va le payer et les gens vont souffrir de ça. Et les élus, bien en difficulté également. Je compare seulement avec les 40 milliards qui ont été donnés par l'intermédiaire du CICE, sans compensation. Quelques points. Au niveau du personnel, effectivement, et ça c'est un constat qu'on fait depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui, c'est le nombre important, évidemment, de contrats aidés et de contrats à venir. Entre autres, je veux dire, des contrats qu'on peut appeler quand même précaires. C'est installé à défaut des emplois pleins, effectivement. Mais sans eux, les services, et certains services, ne pourraient pas fonctionner. Avec un peu d'humour, j'ai dit, il ne faut pas imaginer que l'État, quel que soit, arrête les fonctionnements, du moins les subventionner, parce qu'on serait mal, ça c'est certain. L'obligation, effectivement, nous est amenée, entre autres parmi celle-ci, d'augmenter les tarifs, certains tarifs, pour des meilleures recettes. La question se pose jusqu'où on peut aller et est-ce que cela suffit? Alors effectivement, on peut effectivement se poser la question importante sur les impôts ou les abattements. Après les abattements, faisons attention parce que si c'est pour donner de l'argent à la pomme d'aglo, il faudra réfléchir quand même aussi, indirectement. Alors effectivement, il y a des solutions, mais c'est ça qui nous amène à réfléchir, entre autres, et que nos collègues de droite le disent régulièrement, et le pensent et le diront, alors il faut privatiser les services publics. On en est arrivé là, avec cette politique, du moins, qui est dictée par ce gouvernement. Moi, je voudrais dire très tranquillement. Alors, évidemment, on a vu le regroupement des régions, très bien, formidable. Ça sera les communes d'agglo après, et les communes aussi, dernièrement. C'est encore des façons. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, on aura l'occasion d'y venir, à l'occasion, bien sûr, du prochain conseil municipal du budget. La parenthèse, évidemment, au niveau du crématorium, mais c'est bien. Apparemment, tu as eu la consigne de dire, bon, à la SE, tu débrouilles, tu fais, ouais, pourquoi pas. C'est quand même un service public pour l'ensemble de l'agglomération, je pense. Ce ne sera pas posé sur rien. Donc, je veux dire, c'est facile de dire. Alors, tu me dis, bon, on va faire une DSP, je ne sais pas où on en est, et comment sera constituée cette DSP, bon, on aura peut-être des détails dans les mois qui vont venir. Hein, je veux dire, on va lancer du tout, on va la lancer. On va la lancer. Alors, effectivement, on est à nous dire, bon, les heures, elles donneront le terrain. Bah, oui, mais enfin, c'est l'agglomération qui va en profiter. Faisons attention, je sais bien qu'on est généreux, fut un temps peut-être, mais là, aujourd'hui, un peu moins. Voilà globalement ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. D'autres remarques? Allez. Monsieur le maire, j'ai examiné avec attention le rapport d'orientation budgétaire 2016. Comme il s'agit effectivement d'un rapport, je me contenterai donc de faire, non pas un débat, mais simplement quelques observations générales et d'évoquer quelques points particuliers. Sur ce document, et je suis d'accord avec M. Cabane quand il dit effectivement qu'il est très bien présenté, je pense qu'il y a eu par rapport au document précédent un effort de fait. Qu'est-ce que je constate sur ce document qui comporte quand même 46 pages, 29 pages, soit 63% du ROB,
sont consacrés au bilan de l'année 2015. Seulement 12 pages aux perspectives et orientations budgétaires. Alors certes, les perspectives qui sont décrites par le texte, mais il n'y a pas d'orientation budgétaire dans ce document. Très peu de chiffres ressemblant à une approche budgétaire. Il y a 4 pages sur un programme d'investissement 2016. Vous auriez pu quand même, sur ce document, aller jusqu'au bout et faire effectivement le montant total des investissements qui sont prévus sur les 3 années. Vous avez dit que pour 2016, et je suis d'accord avec vous, on est à 1 400 000 € d'investissement. Pour 2017, tout budget confondu, on serait à 1 170 000 €. Et en 2018, à 975 000 €. Vous avez dit, on l'a bien compris, que vous n'auriez pas au niveau de l'endettement au-delà de 750 000 € par an. Résultat, pour arriver à faire votre plan d'investissement, il vous manquerait 254 000 € à financer sur vos fonds propres, 400 000 en 2017 et 225 000 en 2018. Est-ce que vous avez aujourd'hui une approche sur une orientation budgétaire ou sur une prospective financière qui assurerait effectivement ces montants d'épargne nette sur les budgets à venir? Il y a effectivement en plus une page de conclusion, et cette page de conclusion, elle est encore complétée par un tableau dont on parlera tout à l'heure. Moi, j'aurais préféré dans ce ROC plus d'orientation et moins d'autosatisfaction sur l'année 2015. Mais là, vous êtes dans votre rôle. Dans le détail, j'ai relevé quelques points. À la page 5, vous annoncez effectivement un travail de prospective en cours qui permettra d'intégrer des éléments financiers sur la durée du mandat. Moi, je suis ravi effectivement d'apprendre que vous travaillez sur cette analyse prospective et qu'elle est commencée, car cela va faire bientôt 2 ans qu'on vous la demande. À la page 20, vous parlez de la dette de la ville en 2015. Vous annoncez de cet tableau une baisse de la dette hors budget annexe des eaux de 920 000 €. Il me semble, si je ne me trompe, que lors du Conseil de décembre, vous avez annoncé la signature d'un emprunt de 715 000 € pour le financement des investissements de 2015. J'ai l'impression que, sauf erreur de ma part, que cet emprunt ne figure pas dans l'évolution de la dette de 2015. D'autre part, le protocole d'accord avec Moulins Communauté, sous réserve bien entendu du paiement effectif des sommes prévues en 2015, soit 191 000 €, fait apparaître un solde à payer de 213 000 €, ce qui, pour moi, augmente effectivement la dette au 31/12, l'apportant ainsi à 16 181 000 €, sensiblement égal au montant de la dette au 1er janvier 2015, qui était à 16 173 000 €. Page 23, sur l'utilisation de la ligne de trésorerie, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé effectivement entre le 10 décembre où l'utilisation était à 920 000 € et le 22 décembre où l'utilisation est à 220 000 €. J'aurais une dernière question. Quelle était vraiment la situation de cette ligne de trésorerie, cette fois-ci à la fin de l'exercice, au 31/12/2015 ? Page 30, vous parlez effectivement de réduction de la charge de la dette. Vous dites même que la renégociation des emprunts pour reporter les échéances et ainsi baisser le montant des remboursements opérés en 2015 se poursuivront en 2016 et les exercices à venir. Page 35, vous souhaitez maîtriser la masse salariale par un certain nombre de mesures qui montrent une certaine volonté de mise en place d'une véritable gestion du personnel qui semblerait ne pas exister avant votre arrivée. Page 41, vous mettez 2 tableaux.
précisant les incidences sur les recettes fiscales avec deux hypothèses, augmentation des taux ou modification des abattements. Comme il s'agit d'une simulation, je ne rappellerai pas les chiffres, mais la conséquence, si cela devait être appliqué, c'est effectivement une augmentation des impôts. Alors, pour conclure, qu'est-ce que je dirais aujourd'hui? Ce rapport démontre, et c'est clairement dit par vous, Iser n'a plus les moyens d'investir, sauf recours aux subventions et aux emprunts à taux bas. Subventions de toute nature, on va chercher partout, la région, le département, la commune d'agglo et l'Europe. Iser n'a plus les moyens de rembourser ses dettes, sauf à renégocier les emprunts. Iser n'a plus les moyens de supporter sa masse salariale. Et enfin, Iser réfléchit à une augmentation des impôts. Ça me fait plaisir parce que tout cela me rajeunit finalement de 2 ans. Car souvenez-vous, c'est exactement ce que nous avions, il y a presque 2 ans, déclaré pendant la campagne. Excusez-nous simplement d'avoir eu raison trop tôt. Mais les menteurs de l'époque souhaitent que cette perspective financière que vous êtes en train de faire vont vous permettre effectivement de vous éclairer sur les mesures à prendre d'ici la fin de votre mandat. Alors, je ne vais pas répondre point par point, parce que d'abord, vous les avez tous balayés sans beaucoup étayer, parce que lancer plein de chiffres très contradictoires, c'est facile, mais voilà, moi je prendrai que quelques exemples. Et après, ça fera que je vais faire le principe du sondage. On en prend quelques-uns, s'ils paraissent viables, on va regarder les autres. Si à un moment on se dit, ils sont tellement exagérés, c'est tellement vrai dans les discours. Quand vous livrez une analyse des pages, vous l'avez déjà fait l'an dernier. Oui, mais on aurait pu en mettre plus. À un moment, je livrerai peut-être. Est-ce que vous avez fait, est-ce que je peux compter sur vous pour faire la même chose pour le doc du conseil communautaire? Au conseil communautaire, il faut attendre la 40e page pour commencer à ne plus parler de grands chiffres nationaux. Après, est-ce que la qualité et le nombre de pages ont un lien? Je ne suis pas sûr. Après, si à aucun moment de l'année, on met en avant ce que font nos services, c'est qu'on a peu de respect pour eux. Je trouve qu'une fois par an, prendre quelques temps dans notre temps de vie pour savoir ce que font les services, partager, c'est pas de l'autosatisfaction, mais c'est quand même le travail que font nos 380 agents et qu'on peut être fier de ce qu'ils font, même s'il y a des moments où on voudrait qu'ils fassent peut-être autrement, différemment. Nous avons une équipe, des équipes de gens, et moi je suis fier du travail qu'ils font, et à un moment je trouve que le moindre respect par rapport à eux, c'est de dire un petit peu ce qu'ils font. Oui, ils ont fait un beau document. Oui, je suis content de le dire, j'ai prévu dès la fin de les féliciter, parce que le travail qu'on a fait, ce document de travail, il est important, ils ont essayé de le faire clair. Ils ne sont pas responsables du contenu, parce que le contenu, c'est les élus qui le mettent, mais ils ont essayé de le faire clair, et c'est vrai qu'ils l'ont fait. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'orientation budgétaire, mais vous n'avez pas dû lire le document 4 pages. Il va falloir que je vous fasse une explication. Quand je vous ai dit que les colonnes 2017-2018 n'étaient pas complètes, et évidemment, mais aujourd'hui, il est évident que je ne vais pas mettre d'une manière artificielle des investissements qui ne sont pas décidés. Ce tableau, il a vocation en 2018 de nous servir pour nous dire, attention, d'abord c'est une ligne directrice, pendant ces 3 ans, ça ne sera pas exactement pareil, mais comment on peut bouger, comment ça bouge, et surtout, attention, s'il y a besoin de projets, s'ils rentrent dans les critères quand on va les rajouter, le tableau, les additions vont se faire. Et si à un moment on explose de 750 000, on dira, ah, attention. Autre point, quand vous dites que parce qu'on a l'affût, on va chercher des subventions partout, mais dites-le fort, que le maire d'Yzeure, avec ses collègues, ils vont chercher des subventions partout. Parce que moi, j'en suis fier. Je suis fier. Quand, par exemple, un service m'a dit, dans l'euro, on peut vous trouver 50% pour faire un équipement pour les gamins du quartier. Mais je leur ai pas dit, qu'est-ce que c'est ce boulot? J'ai trouvé l'argent. Je me suis dit, mais attendez, 50% d'un côté, 30% de l'autre. Eh bien, mes amis,
félicitations, et je peux vous dire qu'ils sont fiers de monter, même s'ils savent qu'ils ont une chance sur 10 ou 100 d'aboutir, parce que c'est peu. Mais ils se disent que si, et les 14 000 euros, ben je pense que tout le monde, ils vont m'aider à les trouver, on va les trouver, même si effectivement c'est 14 000 euros. Mais moi je suis fier qu'ils soient venus là, parce qu'avec ça, je rappelle qu'on a dit qu'on c'est pas fait pour faire des économies, les subventions, c'est pour faire plus. Alors effectivement, j'ai l'impression que votre objectif, c'est qu'on fasse le moins possible, qu'on retarde les projets pour pouvoir dire, vous voyez cette équipe, ils n'ont rien fait. Mais alors dites-le qu'on va chercher une subvention. Dites-le qu'on a trouvé 37% des financements de nos travaux. Mais j'en suis fier. Et si l'année prochaine, je peux venir vous voir en disant que je vais trouver 50, eh bien, je suis encore plus content. Et du coup, pourquoi effectivement, si vous regardez les colonnes, vous dites, je n'ai pas mis ces chiffres, mais un tableau à double entrée, on peut aller dans tous les sens. Le total qu'on s'arrête en 2018, si on fait 16, 17, 18, il n'a pas de sens. Parce que ça ne s'arrête pas en 18, en 19, quand je prends Isatis, qu'on a mis 400 000 euros de mémoire en 2018 dans les programmes, et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous avez fait le programme qui est passé au niveau des fonds européens que vous avez suivi, puisque même à un moment dans le journaliseur, vous avez dit que ça n'avait pas de sens de faire ce projet, que vous êtes prononcé alors que vous l'aviez qu'en tant que président d'une structure extérieure, vous avez intervenu en tant qu'élu isorien en disant ça n'a pas de sens. Vous avez le droit de le dire, mais ceci dit, vous saviez les montants, et vous savez bien que le projet s'arrête en 18, il va être en 2019, peut-être 2020. Donc aujourd'hui, faire l'addition. Et si en même temps j'avais tout rempli, que tout était rempli pour 750 000, et que j'avais mis des subventions irréalistes, mais je ne serais pas un maire responsable, regardez la colonne de 2018, les subventions, il y en a beaucoup moins. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, on n'est pas sûr. Donc je ne vais pas mettre des subventions. Et aujourd'hui, je peux mettre celle du conseil départemental. Si vous regardez bien les 2018, parce que les règles sont que depuis décembre, et on s'est adapté. Et il y a des règles qui sont claires. Après, d'accord ou pas d'accord ces règles, on peut en discuter, mais moi, en tant qu'élu, je ne sais pas à juger. Si je veux juger les aides du conseil départemental, c'est dans une autre instance. C'est pas ici. Aujourd'hui, il y a des règles, c'est clair, c'est une année sur l'autre. Si du bâti, on a une aide en 2016, on n'en a pas en 2017. Par contre, en 2018, 19, je sais que j'aurai, donc je peux même. La DETR, c'est tous les ans que l'État. Aujourd'hui, la DETR sur les économies d'énergie, elles sont sorties il y a quelques semaines, en disant si vous faites de l'énergie et si vous allumez à ce niveau de label, on vous donne 1,5 fois de plus que la subvention qui était prévue. Il y a 2 mois, je n'avais pas vous dire ça. Du coup, on va pouvoir faire et plus de travaux et mieux isoler parce qu'on a un peu plus d'aide. Alors là, moi j'en suis fier. Et là, moi j'espère que vous allez dire fortement, oh là là, il a trouvé 37% sur ces options. J'espère que vous allez dire, parce que je pense que le grand public ne réagira pas comme vous. C'est pour ça que moi je suis. Alors effectivement, je crois que la ligne de trésorerie, il va falloir qu'un jour on vous réexplique. Vous dites qu'elle est passée de 900 000 à moins à 200. Mais le but de la ligne de trésorerie, il est justement de la rembourser le plus vite possible chaque fois qu'on peut. C'est une ligne de trésorerie. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsqu'on n'en a pas besoin et qu'on a de l'argent, parce que c'est rentré, parce que les factures d'eau sont rentrées, parce qu'on a des paiements, mais la consigne des services, c'est d'en avoir le moins possible. C'est un peu comme l'individu qui, parce qu'il sait pas, qui n'anticipe pas ses dépenses, va pouvoir avoir un gros portefeuille de liquide tout le temps chez lui, alors qu'en fait, il ferait mieux d'avoir dans son portefeuille ce qu'il a besoin pour sa consommation, et puis que le reste, il le place, ou qu'il le laisse. C'est ça la ligne de trésorerie. Et moi, je m'attendrais plutôt à vous dire, les services sont bien gérés, parce qu'une ligne de trésorerie dans une ville comme Yzeure, à 200 000 sur le compte, c'est très fin, c'est pas si facile de n'avoir que comme moi 200 000. Mais ils savent qu'il faut avoir au minimum. Et ils se débrouillent, et tiennent, et la ligne de trésorerie, elle fait pour ça. Donc qu'elle monte et qu'elle baisse, okay. C'est pas un emprunt qu'on prend le 1er janvier pour payer. Et quand vous dites, si on a pu faire l'emprunt et qu'il est dans ces chiffres, c'est que si vous ne l'avez pas trouvé, vous ne l'avez pas trouvé, je suis désolé pour vous, il est dedans, il est initié, vous le verrez quand on fera le compte administratif. Mais si on a emprunté qu'au mois de décembre, c'est bien parce qu'avant les services ont utilisé la ligne de trésorerie pour ne pas aller emprunter, alors qu'on aurait été obligé d'emprunter un gros montant. Mais si vous ne voulez pas comprendre, je ne peux pas. Après, je pense que vous avez bien compris, mais vous ne souhaitez pas comprendre, parce que ça vous paraît à l'avantage. Moi, là-dessus. Après, pour répondre, donner quelques informations à Jackie, je comprends son intervention. Moi, je n'ai pas visé clairement prospérité. Moi, je dis, sur la BSDGF, on l'a dit, le montant. Moi, je dis, certainement que l'État vivait au-dessus de ses moyens, et que le gouvernement précédent a été un peu loin. Maintenant, je dis, et je le dis, et je le dis à mes amis politiques, et avec mon poids que j'ai, moi, maire je ne fais pas trop d'illusions, je dis, on a eu la baisse de DGF et les dotations d'État, ça va trop vite et trop fort.
on paye par rapport à ça. Et du coup, mais par contre, quand je fais le budget, c'est pas là que je le dis ce que je pense ou pas. Le budget, il faut que je le fasse. Donc du coup, quel que soit ce que je peux penser, j'ai des chiffres, il faut faire avec. Ça, je pense que chacun comprend. Donc du coup, je dis trop vite, trop fort. Mais en même temps, il faut avancer, faire un budget. Et voilà. Donc après, vous avez dit deux choses, c'est pour ça que quand je dis que vous n'avez pas fait le total de 3 années, mais quel total vous voulez faire sur 3 années? Et vous pouvez le faire. Si à la limite, le seul critique que vous avez sur ce tableau qui a rentré, c'est qu'on n'a pas fait le taux, ben, s'il faut, on fera travailler M. le secrétaire qui vous enverra et puis qui vous fera la main. Mais je pense que c'est pas ça que vous voulez. Maire, vous avez très bien compris. Je pense que quand vous ne voulez pas comprendre une question, effectivement, vous ne pouvez pas apporter la réponse. J'espère simplement que le DOC vous nous demandez d'avoir 3 ans de prévision aussi précis. Absolument pas, monsieur le maire. Sur le débat d'orientation budgétaire de 2016, nous n'avons aucune visibilité sur ce qui pourrait être une approche de budget. Nous n'avons pas de visibilité sur comment vous allez financer les investissements. Est-ce qu'il vous reste sur un budget 2016 une marge de manœuvre en termes de recettes et dépenses? Quand vous aurez payé, avec la différence des recettes entre les dépenses, la dette, les intérêts et le remboursement du capital, vous le dites vous-même, pour arriver, il faut que je renégocie les dettes pour diminuer mon coût dans le fonctionnement. Je n'ai pas dit pour y arriver, c'est là où vous avez une interprétation. Moi, je vous ai présenté toutes les pistes qu'il faut creuser pour, au bout du compte, faire des économies. Parce qu'effectivement, l'économie, c'est pour dépenser ailleurs. Je maintiens que ce qu'on ne dépense pas, c'est ce qui coûte le moins cher. Aujourd'hui, je dis, il faut faire des économies. Pas uniquement pour ne pas équilibrer, mais parce que d'abord, c'est complètement aberrant de se dire je paye plus et ça ne me gêne pas. Moi je dis il faut payer le juste prix, mais restons et avec le reste non. Et aujourd'hui, les recettes, oui, j'ai une part d'incertitude qui est forte. Parce qu'effectivement, alors celles qu'on sait, mais les dépenses, nous sommes en train de négocier, et je tiens à vous faire remarquer, mais vous n'avez pas dû vouloir l'entendre, que lorsqu'on a parlé de 2015, c'était pour présenter les services, mais aussi que ce que l'on avait dit dans le ROC de l'année dernière, d'éléments conseils, on pouvait le faire. Moi je le dis, je l'ai dit pour les marchés personnels, je le redis, oui, faire baisser 225 000 euros en un an, mais attendez, vous avez combien de collectivités qui reviennent avec des personnels qui n'étaient pas dans la rue en disant on ne peut plus travailler, parce que c'est ça qui me paraît important, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans cette situation. C'est pour ça que je dis qu'on ne le fera pas tous les ans, il est évident. Aujourd'hui, vous avez combien qui construisent un budget en disant la masse salariale, elle ne va peut-être pas bouger l'année prochaine. On est sur cette piste pour l'instant, en disant qu'on devrait la maintenir. Je ne suis pas sûr, la baisser, est-ce que ça nous coûte cette année? On devrait arriver à la maintenir. Ou à 1% près. Il y en a combien qui l'écrivent comme ça? On discutera quand on est dans le DOC. Le DOC, pour la Côte d'Aglo, écrit que maintenant les coûts personnels sont en train d'exploser. C'est pas surprenant. On est à la ville des heures, mais nous sommes sur un bassin. C'est bien vous tout à l'heure qui m'a fait des comparaisons, vous avez commencé le conseil en disant pourquoi dans le groupement de commandes vous ne l'avez pas fait avec Moulin? Le groupement de commandes qu'on fait avec Aver, 0 centime de plus pour les collectivités. Le groupement de commandes, les services mutualisés pour la Côte d'Aglo, oui, ils ont combien d'augmentation les services l'année prochaine sur les coûts de personnel qui reposent sur la Côte d'Aglo uniquement? Et je ne suis pas ici pour gérer la Côte d'Aglo, je suis ici pour parler de l'avenir Deezer, monsieur le maire. Aujourd'hui, l'avenir Deezer, vous ne voulez pas comprendre effectivement que tout ce que l'on a dit en 2014, ça va se traduire par la réalité quand on aura la réalisation du budget 2015. Car aujourd'hui, sur le budget 2016, vous n'avez aucune façon de nous dire que vous allez pouvoir effectivement financer le solde des investissements par rapport aux emprunts, puisque vous dites que vous êtes en train de faire effectivement le budget. Nous sommes à la fin février et aujourd'hui, le budget, j'espère qu'il est bien avancé quand même. Et puis, dernier point, vous m'avez dit, je ne sais plus la liste de demandes que vous avez faites en disant ça fait des années que je vous le demande. Je tiens à vous rappeler que des demandes, c'est pas parce qu'on pose une demande que le mec est obligé de répondre. Donc sur ces questions-là, il faut être un peu plus précis. Non mais attendez, parce que vous arrivez là avec... Et puis ce que vous dites depuis 2 ans, c'était déjà dans votre campagne, c'était Iser est dans le rouge, on va fermer. Ce qui doit vous embêter, c'est que 2 ans après, on fait nos investissements un peu moins. Oui, Iser est dans le rouge en 2014, Iser sera dans le rouge en 2015, et je voudrais bien savoir la perspective, je dirais, dans les 3 années qui viennent, sur le mandat. Vous avez un début, des
Après, effectivement, c'est pas les chiffres qui sont dit, c'est peut-être pas ceux que vous auriez envie de voir. Là, je suis désolé. C'est peut-être pas ceux que vous vouliez voir, mais ils sont. Aujourd'hui, il y a quand même un tableau juste derrière vous, qui est quand même très significatif sur la réflexion qui est en cours. Non, mais je suis bien d'accord que je sais ce que vous allez dire dès demain matin son temps. Vous allez dire, le maire d'Yzeure a prévu d'augmenter les taux d'un point, d'augmenter la taxe, de faire une suppression d'abattement facultatif à la base et va mettre dans votre poche 538. Je rappelle que c'est des exemples qui montrent que, par exemple, à un moment, quand il rentre 180 000 dans la ville, suivant les faits, ça rentre à d'autres et c'est plus beaucoup plus. Vous pouvez rajouter tout. Puis vous devriez même dire qu'effectivement, j'ai surtout pas fait. Et en même temps, vous avez plus d'exemples. Parce que là, j'en ai sorti 4, parce que je pense avec un public, je ne peux pas mettre trop de chiffres. Vous en avez 6, vous auriez pu faire d'autres. Faites l'essai si on disait qu'on supprime l'abattement pour les personnes à charge. Là, on double la ligne du bas. Non, je suis pas pour l'augmentation des impôts, rassurez-vous. Je ne suis pas pour. Non, je sais que vous dites toujours qu'il ne faut pas augmenter les impôts, ce que je partage, mais vous avez jamais dit, c'est pas parce que vous étiez peut-être pas encore élu quand les abattements étaient enlevés. Si, qu'est-ce que vous vous rappelez? Maintenant, si vous n'y étiez pas. Donc vous savez l'impact que ça a. Alors c'est vrai qu'effectivement, on peut écrire que ça fait X dizaines d'années qu'on n'a pas touché le taux. Sauf qu'à un moment, c'est dans les lignes du bas qu'on a fait. Et c'est vrai que la ligne du bas, les amis, pour une commune, c'est vachement intéressant. Hein, mais pour les Yzeuriens, ça vient de la poche. Hein. Non, voilà. Donc à un moment, je n'ai pas dit que c'était ça. Je pense qu'à des moments, il faut qu'on donne des éléments de réflexion à nos gens dans les services, à vos élus et au grand public. Et ils voient mieux les choses. Parce qu'après, on peut dire des tas de choses. Au moins, les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Voilà. Aujourd'hui, sur ce débat, écoutez, il n'y a pas de vote. On acte. Le rapport a été présenté. Voilà. Effectivement. Peut-être que je prendrai le temps de calculer, parce que j'ai regardé, mais je crois qu'il faudra aller au nombre de caractères pour voir combien de fois on parle de 2016 et 2020. Mais je trouve que c'est un peu futile, parce qu'effectivement, pour faire simple, on enlève 2015, et vous allez me dire, vous parlez de 2016, et à ce moment-là, vous direz, ah bon, c'est même pas ce qui s'est passé. Mais 2016 va être dans la lignée de 2015. Donc moi je pense que... Alors, je termine simplement, j'ai 2-3 points, vous dire que si, pour information, même si tout le monde peut le faire, il y a un groupe de détenus qui travaillent sur la citoyenneté. Ils ont obtenu l'autorisation pas en direct, mais ils regarderont le conseil municipal en différé. Vous travaillez dessus, parce qu'il y a des groupes de détenus qui travaillent sur la citoyenneté. Et nous avons 2 élus qui avaient été invités à aller présenter quel était le rôle des élus. Et c'était la maison d'arrêt. Maison d'arrêt, voilà. Donc c'est en différé. Hein. C'est pas tout, je vous donne l'info. Et puis pour terminer, les remerciements qu'on a reçus. Alors on a reçu les remerciements de la Société protectrice des animaux pour le prêt gracieux de la salle PMF pour leur bric-à-brac de novembre, de la Manivelle Indocile pour le prêt de salle lors de répétitions de spectacles, et les remerciements des Restaurants du Cœur pour la mise à disposition d'Yzeure Espace lors du thé dansant du 7 février dernier. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée pour ce qu'il en reste.